Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le 30 novembre, c'est la fête de Saint André. Saint André, c'est le frère de Pierre. C'est le frère de Simon-Pierre. André même s'il est pêcheur de métier, il est à la recherche du Messie. Il attend le Messie et il est disciple de Jean le Baptiste. Saint André entend cette acclamation de Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu ». Et voilà qu'avec Jean, ils vont à la suite de Jésus et ils passent une journée avec lui. Ce seront les premiers disciples qui entendront les premiers secrets de Jésus, les premières paroles de Jésus. Pour André, il n'y a aucun doute, il s'agit bien du Messie. À entendre sa parole, à entendre ses propos, son cœur ne fait qu'un tour et il est prêt à le suivre jusqu'à la mort. André ne perd pas de temps. Aussitôt qu'il reconnaît en lui cet appel à suivre Jésus, s'en va rejoindre son frère Pierre. Et probablement que Pierre est un peu bourru. Pierre ne croit pas à ce que son frère peut bien dire. Mais voilà que quand Jésus lui parle, Pierre est déjà séduit. Saint André a été un apôtre qui a évangélisé. On nous dit surtout la Grèce, et il serait mort martyr là-bas. Alors, avec Saint André,
Demandons ce courage et cette énergie du premier croyant, de celui qui a suivi Jésus-Christ. Prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre. Présentons-nous devant le Seigneur avec le cœur ouvert, le cœur rempli de joie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, portant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu de majesté, nous te supplions humblement. Fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer?
si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Parole du Seigneur. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères. Fais-moi chanter l'espérance et partager la paix de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets.
Il les appela. Aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a pas une meilleure manière de parler à quelqu'un que de partager sa vie, que de partager les moments de sa vie. Probablement que André et Jean, qui avaient été avec Jésus-Christ la journée d'avant, étaient allés voir leur frère. Mais là, c'est des pêcheurs, sont en train de réparer les filets. Alors, André, tout bonnement, s'installe et commence à réparer les filets lui aussi. Mais là, il jase. « Ah, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Messie. » Pierre de répondre, « Ben non, des idées encore, je sais que tu fabules, que c'est ton dada, que tu essayes de trouver le Messie. » Et là, André de dire, « Mais non, celui-là, c'est le vrai. Même Jean l'a proclamé. » Le Messie, le Sauveur, celui qui est envoyé pour sauver le monde. Voyons donc. Excusez-moi l'imagination, mais tout simplement pour dire que si André était arrivé à Pierre en disant « Pierre, j'ai rencontré le Messie », Pierre se serait retourné de bord et il n'aurait rien voulu savoir. Alors quand Jésus passe sur la route, tout près du lac, et qu'il voit justement les deux disciples qu'il avait reconnus la veille, il les appelle. Et Pierre entend sa voix, reconnaît un cœur bon, et il le suit. La même chose pour Jean et pour son frère. Voilà que nous, comme chrétiens, on est appelés aussi à évangéliser, à annoncer le Messie, à parler au nom du Christ. Et quand on se promène dans la rue avec notre pancarte en disant « Jésus-Christ vous aime », vous comprenez que personne ne vous croit. Personne ne veut entendre cette parole. Mais que si vous vous approchez, que si vous apprenez à connaître la personne à qui vous voulez présenter celui qui vous fait vivre, alors il se montrera ouvert. Alors il sera intéressé à vous entendre parce que vous partagez sa vie, parce que vous vivez avec lui. C'est pas en prêchant dans les églises qu'on fait de nouveaux convertis. En prêchant dans les églises, en prêchant tout simplement, on forme des disciples. Mais pour former des disciples, il faut les appeler. Et ça, c'est le rôle des laïcs. C'est votre rôle d'appeler en participant à la vie avec ces gens, en participant à la vie avec ces personnes. Ça peut être votre groupe de pétanque, ça peut être votre groupe de lecture, ça peut être votre groupe de cuisine. Vous vivez dans le monde et c'est ce monde qu'on appelle. Votre foi, vous avez à en témoigner. Dans la lettre aux Romains, Paul nous rappelle que les gens ne peuvent croire en Jésus-Christ s'ils n'en ont jamais entendu parler. Et ce n'est pas le temps de leur rabâcher. En Jean 3, 14, 15, il est dit que non, c'est le temps de dire Jésus
à travers la parole de Dieu, m'a invité à devenir meilleur, m'a invité à aimer, m'a invité à m'approcher de toi. Si tu veux, je peux te montrer ce que j'ai appris auprès de lui. Vous allez voir que les réactions seront tout autrement. Alors, aujourd'hui, comme André, nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle, à annoncer Jésus-Christ, Sauveur du monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres, tout particulièrement Saint André, sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint André, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour François Caplet. En union avec d'autres Eucharisties, nous prions pour Jeanne et Georges Caplet et pour les défunts des familles Rioux et Vigneux. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons ensemble prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur.